Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour mardi de la première semaine du temps de l'Avent, autour de la richesse de la connaissance de Dieu. La richesse de la connaissance de Dieu. Cette connaissance de Dieu vient comme un don de l'Esprit Saint, selon la première lecture. Et parce que Jésus possède les dons en plénitude, l'Église adopte les dons de l'Esprit enregistrés par la prophétie d'Isaïe au chapitre 11, versets 1 à 10. C'est la théologie de saint Thomas d'Aquin, comme les 7 dons de l'Esprit que nous enseignons dans notre catéchèse. L'Évangile nous parle, l'Évangile de saint Luc, chapitre 10, 1, 21 à 24, de ce que Dieu a révélé aux tout petits et a caché aux intelligents et aux savants. Il dit, à l'heure même, Jésus exulta de joie sur l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons vu Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Nous avons entendu le message qui vient directement du Fils de Dieu. La lettre aux Hébreux chapitre 1 nous dit qu'au temps passé, Dieu a communiqué d'une manière indirecte à travers les prophètes, les messagers, les anciens, les rois. Mais de nos jours, à la plénitude de temps, il nous communique directement à travers son Fils, qui est l'image invisible, l'image resplendissante de Dieu invisible, l'image visible de Dieu invisible. Et qu'est-ce qui est le message? Le message que nous avons entendu est que par la grâce de sa présence, Dieu est parmi nous, Emmanuel. Et par la grâce, la vertu de son nom Jésus, il est venu nous sauver. Et comme il nous sauve, il nous donne son Esprit Saint. Et toutes les personnes qui vont recevoir et qui vont marcher selon la conduite de cet Esprit vont expérimenter ce que nous voyons dans la première lecture. Il dit qu'il n'y aura pas de guerre. Les animaux féroces seront en communication, communion étroite et réjouissante avec les animaux domestiques. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de soucis. Mais comment pouvons-nous accepter ce type de message de nos jours et dans notre monde, menacé par beaucoup de choses, le terrorisme, le djihadisme, la corruption? Il a dit qu'il n'y aura pas de corruption, mais sur une condition. Et je vais vous montrer cette condition. Il dit, la première lecture,
il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Cette montagne est décrite comme sainte. Je viens. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. La seule condition d'élimination des mal et de corruption sera lorsque la connaissance du Seigneur va remplir le pays. Vous voyez pourquoi la corruption n'est pas effacée. Vous voyez pourquoi cette image n'est pas d'actualité de nos jours. Parce que la connaissance du Seigneur ne remplit pas encore le monde. Donc, le Seigneur ne nous dit pas ce qu'il n'est pas capable de faire. Il a donné son esprit, mais nous n'arrivons pas à collaborer pour que cette connaissance soit une connaissance pratique et non pas une connaissance de l'être. Le monde, enlevons le monde des autres religions d'abord. Le monde chrétien, malgré sa connaissance du Seigneur, n'est pas sans corruption, n'est pas sans guerre. C'est parce que cette connaissance est la connaissance du livre et n'est pas encore la connaissance du cœur et de l'âme. Donc, cette période d'attente, l'Église nous invite à dire à Dieu que ce que tu as caché aux savants et qui tu as révélé aux tout petits qui ont cru doit être une connaissance qui touche le cœur et l'âme. Et c'est ça la transformation. On n'a pas besoin de beaucoup étudier pour la voir. Il faut se soumettre à la force qui transforme. Il faut être malléable. Cette malléabilité, c'est de quoi il s'agit? De permettre à l'esprit qui descend sur le Christ. Il a dit que ce sera l'esprit, esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. Et Thomas va ajouter de piété. Pour que l'esprit que nous portons puisse transformer le monde. Que notre connaissance du Seigneur soit une connaissance du cœur et de l'âme qui transforme le corps. Et ensuite, le monde sera transformé. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.